De retour pour une nouvelle émission du Campus Sport Club. Vous êtes en train de nous écouter sur YouTube, Spotify ou Deezer. Merci à vous tout d'abord d'avoir cliqué sur la petite émission bonus voilà qui va bien. On vous invite à aller écouter par contre la vraie émission qui a été diffusée en direct ce mardi 27 mai qui revient bien plus en long et en largeur sur les saisons du RC Lens et du LOSC. Une émission que j'ai eu le plaisir de faire avec l'ami Baptiste qui est avec moi aujourd'hui. Comment tu vas, Baptiste ? Ça va très bien, on est de retour et là on va parler d'un gros chapitre pour la prochaine saison, le chapitre Mercato. Donc moi je suis très content d'être là pour parler de ça. On se prête à l'exercice du Mercato, Ah ouais, dira-t-on. ouais. On va jouer un petit peu nos Petites cartes, nos petits agents, football manager, que sais-je, sais pas qui aura la football ref selon les manager. Ça va âges. vraiment être Voilà. football manager. Voilà, on est là-dessus. On va aborder toujours cette saison du RC Lens et du LOSC, mais surtout cette après-saison avec sa fin tumultueuse pour le voisin artésien, Ouais. pour la vague de départ de cadres et de joueurs très importants côté lillois. On va revenir là-dessus, bien entendu, avec surtout, je sais pas, c'est pas le plus dur pour vous, pour toi, côté supporter lensois, forcément. On va démarrer par Will Steele. Ouais. L'annonce, vraiment, vous le voyez, vous l'avez pas vu venir ou dans un sens, bon, c'était pas non plus une surprise qu'il ne reste qu'un an. Si, c'était une très grosse surprise. Moi, je m'y attendais pas. Je pensais qu'il allait faire encore un an à Lens, mais on l'a bien vu, ça a été une saison très compliquée pour Wistil aussi, avec les problèmes de santé de sa femme, qui était en Angleterre. Donc, pour lui, ça a dû être très dur. Je m'attendais pas du tout forcément à le voir partir. Voilà, après, on sait jamais. On sait jamais si un entraîneur va partir en fin de saison. Voilà. Là, c'est lui qui a pris la décision tout seul. Il y a pas eu, le club n'a pas voulu le licencier, donc voilà. Mm. Malheureusement, c'est une triste nouvelle pour nous. Et Voilà. on connaît déjà son point de chute, de ce fait. Oui, Southampton, ouais. qui vient d'être relégué en Championship, c'est la 2e division anglaise, qui sort d'une saison catastrophique. Ouais. J'ai pas fait la comparaison avec les pires saisons de clubs de Première Ligue. Ah, mais là, Je crois pense qu'on est sur le haut du tableau là. Ouais. Voilà, on est sur le gratin des saisons les plus désastreuses d'un club de l'élite. Donc sa mission première va être évidemment de reconstruire cette équipe-là et de remonter en Première Ligue. Sachant que le Championship, vous pouvez vous imaginer que c'est l'équivalent de la Ligue 2 chez nous. Le Championship, c'est une autre ambiance. Hein. On est, je crois, on est certainement sur la 2e division européenne, même mondiale, la plus dure et la plus dense qui soit. Ouais. Après, source de motivation pour Wistil, c'est que ça fait souvent des remontées descentes pour entre la première ligue et la deuxième ligue, enfin la deuxième ligue anglaise du coup, pour remonter à chaque fois. En fait, c'est toujours les mêmes clubs. Enfin cette année c'est pareil, à part Sunderland, je crois c'était la première fois depuis pas mal de temps. Ça fait 8 ans, il me semble, qu'il n'avait plus, qu'il ne jouait plus en première ligue. Pour le reste, c'est des habitués de la montée, donc. On va suivre ça l'année prochaine. On va suivre ça. Ouais, pour Will Steele qui part pas du tout tout seul du RC Lens. Dans la foulée de son départ, la direction du RC Lens, le président en tout cas, Joseph Gourlian, qui nous annonce aussi que suivent dans ses bagages Pierre Dréossi et Diego Lopez, qui sont avec Will Steele, donc 3 hommes qui étaient arrivés l'été dernier pour le tout nouvel organigramme du RC Lens. Finalement, il va falloir reconstruire un nouvel organigramme, retrouver tout ce monde-là. Dréossi, qui était le directeur général côté RC Lens, Diego Lopez, qui avait des fonctions de directeur sportif. Donc, on ne parle pas de n'importe qui. On a eu dans la même explication, lors d'une interview donnée à l'équipe pour expliquer ses départs, annoncé que les frères Steele, parce que Will Steele était accompagné de ses 2 frères, qui étaient ses adjoints. Les adjoints ne sont pas partis à Southampton d'emblée, mais ils ne resteront pas du côté du RC Lens. Il y a même votre préparateur physique, Ayman Jedidi, qui n'est plus là. Il y a tout à refaire. Il y a tout à refaire. Le banc, le staff n'est plus. Là, il y a tout à refaire. Moi, je pense que tu l'as dit. Voilà, le point où j'étais le plus étonné, en fait, c'est Dréossi et Diego Lopez. Je m'y attendais pas du tout. Voilà, c'est vraiment, comme tu le dis, tout un staff, toute une équipe clairement à reconstruire.
Voilà, donc Pierre Rossi a déjà été, enfin son remplaçant a déjà été annoncé puisque c'est Jean-Louis Léca qui va le remplacer. Non, je crois que c'est C'est Benjamin Parot, pardon, Benjamin Parot qui en va directeur. occuper les fonctions. Ouais. L'organigramme a été même un tout petit peu remodelé. C'est pas exactement les mêmes fonctions, puisque Benjamin Parot, qui était déjà au club depuis, qui était la communication, à la communication notamment, et Jean-Louis Leca, qui avait mis fin à sa carrière de joueur il y a un an, qui avait intégré le staff comme coordinateur sportif, cette fois à des fonctions élargies, plus large, finalement, avec le côté directeur sportif. Il est vraiment manager sportif sur tous ces points de vue. Je pense pas que Benjamin Parot fasse grand-chose dans la communication, mais on lui confère encore aussi un éventail. C'est un statut supérieur. Un statut. Ils gardent certaines fonctions, ils ont juste acquis les nouvelles, mais ils ont plus que ce que n'avaient Pierre Rossi et Diego Lopez à gérer, mais c'est des gens qui étaient déjà au club. Oui, donc déjà l'expérience. Oui. Bah, moi, c'est ce que je pense. C'est une bonne nouvelle au niveau de l'expérience, surtout. Surtout Jean-Louis Léca qui connaît très très bien le club, qui a des contacts avec de nombreux clubs, forcément, puisqu'il a été joueur. Et voilà, je vais lancer une petite propagande du coup avec ça. Peut-être Florian Thauvin de retour, puisqu'il avait parlé l'année dernière de Florian Thauvin, enfin de retour en Ligue 1, puisqu'il n'a jamais été à Lens. Il avait été chez nos voisins lillois, mais voilà, peut-être un retour du coup de Florian Thauvin en Ligue 1. Ouais, en tout cas, il risque pas de revenir à Lille, à mon avis. Non, malheureusement. Ça s'est pas très bien passé. Et moi, le supporter marseillais connaît bien un peu cette histoire. De tout ça. Donc finalement, alors qu'on arrive donc sur cette fin de saison, le marché des transferts, le mercato estival qui va ouvrir en juin pour la Ligue 1, il y aura une petite fenêtre de pause maintenant avec la Coupe du Monde des clubs. Je ne sais pas quelle incidence ça aura, c'est très très court. Donc finalement, pour moi, le mercato continue et reste, mais Lens doit déjà s'activer, et en plus des joueurs, faut trouver peut-être en priorité l'entraîneur, parce que ça va être déjà plusieurs pistes, un travail de concert. On imagine, il y a un nom qui revient avec insistance, et on en avait parlé nous-mêmes entre nous les semaines passées. Ça serait quand même le candidat idéal, un certain Pierre Sage, qui a été licencié en cours de saison du côté de l'Olympique Lyonnais, qui avait laissé place à Paulo Fonseca, l'ancien entraîneur du LOSC qui revient. C'est une roue en fait. On revient, on recycle, on reprend. Mais Pierre Sage, comme tu le disais, quand même un entraîneur qui était à la formation de l'Olympique Lyonnais, qui a été promu numéro 1, qui a bien fonctionné, un club à l'échelle de Lens est peut-être à sa portée aussi, et peut-être à sa mesure. Et un point qui pose aussi question au RC Lens, c'est que faire de la formation et comment peu redonner un nouvel élan à ça. Là, pareil, il faudra trouver un nouvel entraîneur déjà pour la réserve, je crois aussi. Donc c'est même la réserve qu'il faudra trouver maintenant. Mais ce qui est de l'entraîneur principal du coup de l'équipe A, il y a pas mal de noms qui sont revenus. Normalement, l'entraîneur devrait être annoncé en début de semaine, selon les infos de Foot Mercato. Donc j'espère que c'est vrai. Ça va prendre avec des pincettes, bien sûr. Selon les noms qui ont été annoncés, moi j'ai vu Pocognoli, donc du coup de l'Union Saint-Gilloise, mais ça va être compliqué, étant donné que aurait démenti en tout cas des contacts pour l'instant. Étant donné qu'il va jouer la Ligue des Champions, je pense qu'on va pas s'y attarder. Il y a eu plein de noms. Il y a eu Yannick Cahuzac, ancien milieu du Racing Club de Lens, mais pareil, ça va être très compliqué. Comme lui n'a pas du tout sa licence, je crois, d'entraîneur. On a eu Pierre Sage, on a eu Guéretz aussi, ancien de Schalke, je crois. Donc pas mal de noms. Moi, si je devais donner mon avis sur mon entraîneur privilégié, je pense que ce serait Pierre Sage, parce que c'est quelqu'un, je pense, qui colle avec l'ADN lensois, que ce soit au niveau de l'ambiance. On voit que c'est quelqu'un qui est transcendé par les émotions, et qui est un véritable meneur d'hommes. On l'a vu face à Lyon, quand il fallait prendre la parole et dire ce qu'il faut. Il était là et il mâchait pas ses mots. Voilà. Et peut-être un peu plus calme sur le terrain que Will Steele, notamment vers les décisions arbitrales. Moins de cartons rouges, donc. Ouais, moins de cartons rouges. On espère. Pour lui. On espère, comme ses futurs joueurs. Du coup, je t'ai quand même proposé de te prêter au jeu, de faire le mercato lensois. Un peu dur quand on a du mal à savoir quel entraîneur, du coup, qui il va pouvoir amener dans ses bagages, ou ce qu'il va prendre comme décision. Mais à noter, par rapport au départ annoncé côté Lens, toi, tu notais qui sur le départ? Alors sur le départ, j'avais noté Facundo Medina.
Je pense que c'est lui-même acté, lui-même a annoncé qu'il partirait. Wesley Saïd, je pense aussi qu'il ne sera plus là. On a une incertitude totale au niveau des gardiens, c'est-à-dire que Hervé Kofi normalement devrait partir, donc deuxième gardien du RC Lens. Mathieu Ryan, son contrat va se finir, du coup, Incertitude complète. incertitude complète s'il prolonge ou s'il va signer dans un autre club. Et après, non, j'ai plus d'autres noms. Bah, Fulgini, je l'ai dit, donc du coup, pour Nampalys moi. Mendy, je sais Nampalys plus, Mendy, ouais. qui était Nampalys Mendy aussi aussi, qui est peut-être en partance. Voilà. À moins Et d'être après, c'est relancé tout. complètement selon aussi le choix de Et, l'entraîneur. et peut-être Chavez aussi, du coup, avec l'arrivée, on va en parler. Peut-être la première recrue qui n'a pas été annoncée officiellement, mais ça aurait déjà été fait, c'est Arsène Kouassi d'Ajaccio, Mhm. qui serait suppléant d'Ever Machado Ok, sur sur le son côté côté gauche. gauche. Ouais. Mm. Voilà. En Donc, sachant aussi que, évidemment, un nouvel entraîneur peut aussi instaurer, le nouvel entraîneur pourrait instaurer une nouvelle composition d'équipe, oui, bien sûr. des nouveaux postes, donc on n'a pas les mêmes besoins si on garde ses pistons à Lens. On parle Ouais. de David Machado. Et Et à droite, Ruben Aguilar, Ruben Aguilar qui et devrait Pouilly, rester. ouais. Pouilly qui pourrait du coup s'installer, tu penses, dans l'équipe première Bah, moi, c'est ce que j'avais noté. J'ai gardé la même composition. Si on va refaire après toutes les arrivées, j'ai gardé la même composition. Donc pour moi, ça restera la même parce que ça va être compliqué, surtout avec des joueurs qui sont toujours là. Je pense à Grady, je pense à Aguilar. C'est des joueurs qui sont habitués à être piston. Enfin, Grady, pardon, à une défense à 3. Il est habitué encore à une défense à 3. Et Aguilar, il est habitué à être piston. Machado, pareil, sur son côté gauche. Donc je pense que le système restera comme ça. Maintenant, trouver un entraîneur aussi qui est adapté au système de jeu à 3 en défense. C'est pas impossible. Et du coup, dans ce jeu du mercato, pour ce qui est de Lens, on passera bien sûr après à la partie de Lille. Pour ce Lens, selon les rumeurs, selon tes pistes à toi, un peu préférées, privilégiées, t'as quel nom à nous souffler par rapport aussi à ce milieu de terrain où on a quand même 3 costauds qui se sont imposés avec Diouf, El Ainaoui, Thomasson. Thomasson, ouais. T'avais d'autres noms à... Bah, j'ai pas vu de potentiel arriver. Voilà, c'est plutôt moi, selon ce que je verrai, et ce qui serait plus probable pour notre équipe selon aussi la somme, puisqu'on a perdu énormément. Enfin, c'est compliqué financièrement cette dernière saison. Oui, vous allez être mesuré. Oui, ça va être des ça va choix, être mesuré, plus avec l'achat du stade aussi. Donc, ouais, ça va vraiment être mesuré. Voilà. Moi, j'avais pensé, je commence par le gardien. Voilà, si Ryan n'est plus là, bon, là, il faudra investir un tout petit peu. Je pense que c'est le plus gros. Malheureusement. Ouais, Voilà, j'avais pensé à Arnaud Tenas du Paris Saint-Germain, qui n'a pas joué, qui demande à partir, puisqu'il n'a pas joué. Donc, je pense que ça pourrait être un bon défi pour lui, ou sinon un autre gardien de Ligue 1 si besoin. Ça serait Guillaume Rest de Toulouse, qui enchaîne les très bonnes performances avec Toulouse. Et du coup, deuxième gardien qui va être de retour de prêt, Yannick Pandor de Boulogne. Qui a bien... Qui a fait une bonne saison. Qui a eu un très bon prêt. Qui a eu un très bon prêt. Donc pour moi, voilà. Faudra faire confiance aux jeunes de toute façon, je pense, cette année, avec le peu de budget qu'on a. Ensuite, si je reprends la défense à 3, bon, du coup, on sait que Medina, je pense que voilà, lui-même l'a annoncé que ça serait compliqué. Un certain compatriote argentin, Leandro Balerdi, pardon, qui l'annonce à Marseille. A clairement dit ouvertement dans les médias, oui, il va venir. Il va venir. Oui, il va venir. On verra s'ils seront capables de mettre le chéquier. En tout cas, sur les ventes à venir, potentielles ventes de Lens, ça pourrait être le plus gros montant. Oui, Medina, le plus gros montant. Voilà. C'est ce qui pourrait rapporter le plus au club. Alors du coup, en défense, moi je garderais Grady, qui serait pour moi qui va rester. En plus, il vient de prolonger, donc du coup Grady va rester. Ensuite, Djoumaba, peut-être revenir de près au corps de City, ou peut-être l'acheter directement. Je pense que l'acheter directement, ça va être compliqué, mais vu les relations avec entre City et Lens, peut-être moyen qu'il y ait un deuxième prêt pour Djoumaba. Et j'avais pensé à un troisième joueur en défense. Là, attention, c'est plus un peu du football manager. J'ai regardé un peu les profils similaires à Facundo Medina, et j'ai vu Ravi Rodriguez, donc du Celta Vigo, très jeune, 21 ans. Qui a plutôt le profil physique et la grinta comme Medina. Et voilà, donc très bon joueur du Celta, et peut-être en remplaçant du coup Malang Sarr,
qui serait toujours là, et Clément Akpa, du coup, de Auxerre, qui a fait plutôt des bonnes saisons avec Auxerre. Je vais directement passer au milieu. Du coup, piston, pour moi, ça ne changerait pas du tout. Aguilar à droite et Machado à gauche, en remplaçant Pouilly et Kouassi, du coup, la jeune recrue Kouassi qui va arriver. Au milieu, on aurait Nail El Naoui, j'espère qu'il reste. Ça serait le point d'orgue pour Lens qui reste, le point principal. Peut-être le Lensois le plus convoité, Ouais. hors Medina, qui est en instance de départ, en tout cas, qui ne l'a pas caché. Peut-être celui dont on n'attend pas qu'il parte, mais qui est le plus surveillé. Ouais. Peut-être. Aston Villa a déjà pris des renseignements pour El Ainaoui, donc à surveiller. Moi, j'espère qu'il restera à Lens, parce que c'est vraiment un très très bon joueur, comme on l'a dit, meilleur joueur de Lens cette année. Avec lui, donc j'associe Andy Diouf, qui a fait plutôt une bonne saison, même si c'est en dents de scie quelques fois. Je pense que c'est à lui maintenant de s'imposer. Et j'ai pensé à un profil connaisseur de la Ligue 1 pour être remplaçant et pour être dans la rotation. Ça serait Jordan Ferry, Pas mal. qui descend avec Montpellier. Je pense qu'il a besoin de temps de jeu, qui n'est pas trop cher, je pense, relativement pas trop cher pour le Racing Club de Lens. Donc voilà, ça pourrait être une bonne recrue. Ensuite, je mettrai, donc du coup, je jouerai en 3-4-1-2 et je mettrai Thomasson plus au-dessus, puisqu'il était vraiment bon derrière les deux attaquants. À chaque fois, je l'ai trouvé pas mal, vraiment, milieu offensif ou même milieu centraux avec Diouf ou El Ainaoui. Ça peut se remplacer aussi. On peut mettre Diouf au-dessus et Thomasson en dessous. Je pense que ça peut aller. Et je lui ai trouvé un remplaçant un peu technique, Reda Kadra de Reims, qui est pas mal aussi. Qui est plutôt technique, c'est ce qui nous manque à Lens, une touche plutôt technique, Créative. plutôt créative, voilà. Et j'avais vu ses matchs avec Reims et je l'avais trouvé vraiment pas mal. Et le plus gros chantier, ça sera en attaque. Bon, je vais pas faire de grandes surprises, j'ai pas pris des gros noms, j'ai plutôt gardé aussi ceux qui étaient encore là, puisqu'il y a quand même des noms qui vont revenir. On pense à Labo Lascari, on pense à Satriano. Et justement, moi, je mettrais en titulaire Martin Satriano, qui, je pense qu'on peut en attendre pas mal de lui. Et je l'associerai à quelqu'un qui a été plutôt bon cette année en Ligue 2, qui est Timothée Nkada, qui était joueur de Rodez et du coup qui a marqué 17 buts cette année. Donc plutôt voilà, Qui est sur le podium des meilleurs buteurs de Ligue 2. Ouais, podium de meilleur buteur de Ligue 2, c'est sûr. Ouais. Il a été même dans l'équipe, je crois, type de Ligue 2. Et du coup, je le vois bien être associé à Satriano, parce que c'est déjà un joueur qui plante, et c'est ce qu'on a besoin à Lens maintenant, un joueur qui plante des buts. C'était la faille. Et du coup, en remplaçant, voilà, il y aurait une rotation avec Labo Lascari, Koyalipou et Agbonifo. Voilà pour mon petit 11 du RC Lens. Petit 11 du RC Lens, assez sympathique. On va comprendre qu'ils vont certainement essayer de bien vendre et d'acheter, oui, bien sûr, en petites sommes, petits salaires, même si le gardien, je pense qu'il va falloir peut-être là, il va falloir investir, je pense. Et surtout un gardien qui reste plusieurs années. Oui, un gardien en devenir, je pense que c'est voilà, et il faudra aussi compter sur les prêts, vendre les joueurs qui vont revenir aussi. Je pense par exemple à Morgan Guilavogui qui est au Sankt Pauli en Allemagne. Il faudra aussi soit prolonger son prêt avec le club allemand, ou sinon le vendre. Il y a des jeunes d'Annecy, beaucoup de jeunes d'Annecy qui vont revenir. Donc oui, il faudra. Avec lesquels d'ailleurs il y avait eu un article qui était passé auprès de La Voix du Nord, Whistle qui avait commencé déjà à dialoguer avec certains jeunes qui étaient en prêt et qui allaient revenir de prêt, et finalement Whistle étant sur le départ, c'est pas trop ce que le nouvel entraîneur va pouvoir faire. Sachant qu'il y en a qui ont fait une plutôt bonne saison avec Annecy qui était pas mal, donc c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Il faudra discuter. À noter donc les retours de prêt côté Lensois. Souligne Baptiste. Ça marche. Timo du LOSC, si tu permets. Allez. Maintenant, on va passer au le chantier du LOSC, il est assez simple. On n'est pas sur un schéma identique au Racing, puisque à Lille, on a surtout une grosse vague de départ liée à des fins de contrat. Peut-être que vous avez déjà vu passer les informations, et c'est certains cadres ou tauliers de l'équipe, en termes d'expérience, si je puis dire, qui s'en vont. Tu l'as souligné, mais Vito Mannone, on avait parlé dans l'épisode qu'on vient d'enregistrer sur le RC Lens et LOSC, qui était le deuxième gardien et qui s'en va, donc à 37 ans, qui quitte le club en fin de contrat, tout comme Rémi Cabella, l'un des vieux de l'équipe, à 35 ans, mine de rien, qui lui a déjà signé son contrat pour rejoindre l'Olympiakos au Pirée, côté de la Grèce. Il devrait y retrouver Youssouf Yazici, son ancien partenaire. Et il y en a un autre aussi complètement fantomatique, la photo blessure depuis 5 ans, Samuel Umtiti, donc qui
un peu dans l'anonymat, mais qui s'en va du club, voilà, qui était là. On ne savait même plus qu'il était là finalement. Mais à 31 ans, qui est aussi en fin de contrat. Là, on était plus sur du turnover ou des joueurs de l'ombre, mais il y a quand même des cadres qui s'en vont. Un certain Angel Gomez, qui a 24 ans, quitte le club gratuitement, quand même, ça mine de rien. Une perte quand même pour qui mine de rien, voilà, et qui est arrivé en 2020. Hein, c'est un des plus vieux, qui était en termes de saison passée au LOSC, qui est arrivé en provenance de Manchester United, qui était un peu refilé par le centre de formation. On savait plus quoi en faire du petit anglais. Il s'était fait une petite place de choix, voilà, mais cette saison un peu en demi-teinte, avec des blessures, avec un turnover aussi effectué par Bruno Genesio, et surtout la fin de contrat de Jonathan David, la très grosse plus-value marchande du club, qui s'en va gratuitement à 25 ans, le troisième meilleur buteur de l'histoire du club, 109 buts en 5 années passées à Lille, qui s'en va gratuitement. On ne sait pas encore trop où et quel va être son point de chute. On parle de Serie A notamment, avec insistance. C'est ce que j'ai entendu aussi. Peut-être un peu l'Angleterre, mais ça dépendra vraiment du profil recherché par certains clubs. Même si, pour le coup, il n'y a pas besoin de dépenser 50 millions d'euros comme aurait pu l'espérer le LOSC il y a un an, ou en prolongeant son contrat. Et il y a 2 autres départs actés, en tout cas parmi les gros noms, qui sont des fins de prêt. Mitchell Baker, mine de rien, qui devrait retourner à l'Atalanta Bergame après une saison au LOSC en prêt. Et Chouba Akpom, qui est arrivé l'hiver dernier, son option d'achat ne sera pas levée par le LOSC, qui le renvoie à l'Ajax Amsterdam, sans grande surprise. Plutôt logique, sans grande surprise. Et pour ce qui est des départs possibles, en tout cas pour ce mercato, peut-être des noms convoités, il y a quand même dans les fins de contrat Ismaili, le Brésilien, mais qui, depuis son arrivée au LOSC en 2022, a pour habitude de renouveler que d'1 an son contrat en fin de saison. Donc là, on va arriver dans cette période de discussion de est-ce que tu renouvelles. Peut-être que du côté de la direction, on va peut-être lui dire qu'avec ses 35 ans et qu'au poste d'arrière-gauche, bon, faut voir. Il a été blessé, il a joué une demi-saison en Ligue 1 en tout cas, donc en fin de contrat, il pourrait lui aussi ne pas être renouvelé, donc partir. Et il y en a un qui a aussi sous-entendu que c'était peut-être pas sûr qu'il reste. Il lui reste 1 an de contrat, mais il pourrait partir dès cet été. C'est le capitaine Benjamin André, au milieu de terrain, qui a encore sorti une grosse saison. Ce serait une très grosse perte. Mais ce serait une belle perte. Surtout, ce serait un peu une fin de cycle. Hein. C'est le plus vieux joueur au club. Il est arrivé en 2019, champion de France. Avec ce LOSC-là, c'était le dernier vrai champion de France installé dans le 11 de départ, qui risque de s'en aller. Et dans les 3 autres noms que j'ai notés, qui sont des départs possibles, mais cette fois on parle de vraies ventes et certainement de vraies plus-values. Et Aidon Zegrova, qui est souligné, qui voulait partir le club depuis 6 mois maintenant. 6 mois, c'est aussi la durée depuis laquelle il n'a pas pu jouer un match. Donc pour quel club et où et comment? Il lui reste 1 an de contrat, donc Lille devrait le vendre plutôt que de le prêter. On parle là-dessus. Et après, je parlais de 2 noms très très courtisés. Lucas Chevalier, évidemment. Bien sûr. Le gardien, 23 ans, le petit Doug formé au club, qui est très courtisé partout en Europe et en France. On parle notamment du Paris Saint-Germain, ou encore Alexandro, qui vient d'être sélectionné avec Carlo Ancelotti pour le Brésil, qui vient de prendre une vraie plus-value. Peut-être qu'il va avoir aussi un nom qui va plus résonner dans les oreilles des présidents et dirigeants, à se dire, ah, finalement, ce mec-là, je pense qu'il y en a certains, il a que 25 ans, il a 3 ans de contrat encore, mais je pense qu'il y a matière. Il peut prendre une avec un gros chèque, je pense que Lille est capable bien sûr. de laisser partir. Voilà pour les renforts, sachant que Bruno Genesio, il y avait cette incertitude, mais normalement, lui, il reste bien au poste, contrairement à Wistil. Bruno Genesio, normalement, on va devoir reconstruire avec Olivier Létang cette équipe-là. Pour ce qui est du coup des départs, il y a quand même pas mal de postes à combler. Côté gardien, on a dit Vito Mannone qui s'en va, Lucas Chevalier courtisé. Il y a des rumeurs en ce moment qui circulent. Je vais parler d'abord des rumeurs pour ce qui est du LOSC. Il y a Steve Mandanda qui aurait eu un petit coup de fil peut-être du LOSC, sous-entendu dans les médias. Il serait clairement pas titulaire. C'est une dernière très bon deuxième gardien. Deuxième gardien pour le côté expérience. Voilà. Moi, je trouve que c'est une bonne recrue. C'est pas déconnant. Non, c'est pas déconnant. Est-ce que même lui accepte? Est-ce que même lui, je dirais pas, je peux mettre fin à ma retraite, je peux prendre ma retraite, c'est fini. Oui, il peut se dire aussi. Voilà. À 40 ans quand même. À noter. 40 ans. Finir au LOSC, ça serait une très belle fin d'expérience pour Mandanda. Pour ce qui est d'un nom un peu plus clinquant et titulaire, et tu parlais l'équipe de Reims, il y a son gardien Yvan Diouf, qui est quand même un des gardiens les plus performants de la saison en Ligue 1, qui a 25 ans. Reims qui joue sa survie en Ligue 1 en ce moment contre Metz. Il y aurait encore aussi une bonne affaire à négocier, même le fait d'être barragiste. Enfin voilà, c'est pas un gardien qui va coûter très cher, et ça pourrait être un gardien à 25 ans du coup qui serait quand même plus un profil de titulaire. Là, je parlais plus je pense en termes de départ de Chevalier. Yvan Diouf n'est pas une mauvaise solution. Guillaume Rest pourrait être aussi une solution, mais peut-être plus un peu plus coûteux. Reste,
qui est beaucoup plus imposé. Il y a des rumeurs en ce moment aussi autour d'Otavio, le défenseur brésilien du FC Porto, parce qu'en défense centrale, donc Samuel Umtiti qui s'en va dans le turnover, Alexandro Bafodé-Diakité aussi courtisé, les 2 titulaires. Il faut aussi commencer à penser à un vrai défenseur central qui soit dans la rotation et à concurrencer ces titulaires-là, quitte à même combler un départ. Donc il y a Otavio, ce jeune défenseur de 23 ans du FC Porto. Et défenseurs centraux du FC Porto, ils ont toujours bien marché à l'étranger. Ils ont toujours bien été vendus, surtout. Donc c'est souvent un gage de... Les joueurs en général du championnat portugais ont été bien vendus à chaque fois. Gage de qualité. Et pour ce qui est de l'attaque, il y a aussi une rumeur d'un certain Mathis Ablin, le jeune Nantais de 22 ans, un peu courtisé partout, mais qui peut être une solution, sachant que du côté des attaquants de pointe, les 2 s'en vont de ce fait, Akpom et David. Mathis Ablin, c'est pas mal, c'est jeune. Faut voir s'ils veulent essayer de miser sur du plus expérimenté pour la Ligue Europa ou si on reconstruit quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. On va peut-être apporter de la fraîcheur. Moi, dans mes pistes, par exemple, pour l'attaquant de pointe, j'ai noté un Lucas Tassin aussi, dans la même vaille, qui a aussi bien joué que Mathis Ablin cette saison, qui a marqué beaucoup avec Saint-Etienne. Saint-Etienne qui redescend en Ligue 2, ça coûterait pas trop cher. C'est un joueur aussi en devenir. Par contre, c'est plus un pari, tu vois. Ouais, mais c'est pas spécialement un titulaire. Je pense que par rapport à Ablin, la différence, c'est l'argent qui va être mis. Parce qu'Ablin est plus jeune, il vient d'être sélectionné en espoir, donc lui aussi va prendre de la cote. Ablin, ça va être, il va falloir mettre le chéquier, je pense, sur Mathis Ablin, malheureusement, cet été. C'est pour ça que pour Lens, ça va être compliqué. Pour Lille, ils ont les moyens de le faire. Moi, je prendrais plus Lucas Tassin pour Lille. Surtout avec le comportement. Pourquoi pas les deux, oui, bien sûr. Mais ça serait 2 très jeunes. Ça serait 2 très jeunes, c'est vrai. Il faut miser. Sachant que dans tous les joueurs qui restent offensivement au LOSC, on parle d'Ossam Sarawi, Mathias Fernandez-Pardo, il reste encore des jeunes. Mais qui n'ont pas vocation à être des numéros 9. Non. Sur le papier. Non. Il faut vraiment jouer avec un numéro 9. Il faut vraiment avoir un numéro 9. Voilà. Et comme on voit 50 millions qui s'envolent gratuitement, c'est un peu compliqué de sortir le chéquier derrière. Je suis pas sûr que Lille aille beaucoup mettre, sauf s'ils vendent beaucoup. Je pense qu'ils vont jouer sur l'équilibre. Mais ils ont toujours joué sur l'équilibre. Ils avaient une immense dette aussi à combler. À part quand c'était Gérard Lopez, mais ils ont joué l'équilibre depuis l'arrivée d'Olivier Létang. Oui, c'est lui qui a essayé de remettre les finances à niveau, exactement. Moi, je me suis aussi prêté au jeu des pistes ici et là. Mitchell Baker qui s'en va, Ismaili qui pourrait partir et qui a un âge très avancé. Il n'y aurait plus que Gabriel Gudmundsson à gauche. Léger, en termes de pistes, pour ce poste d'arrière gauche, j'ai 2 jeunes dans le viseur, si j'étais Lille. Adrien Truffert, qui revient avec insistance depuis plusieurs années, très bon, qui est un des éléments fiables de la Ligue 1 sans être aussi pareil à une valeur marchande exorbitante. Espoir, sélectionné en espoir. Il a été sélectionné en A aussi, à l'époque. Truffert, qui a eu des pépins physiques, mais qui, si tout va bien, peut largement sa place pour moi dans une équipe lilloise. Bien sûr. Et à gauche aussi, j'ai noté, j'ai pas pu suivre énormément, mais le club Bruges fonctionne bien et Maxime De Cuyper, un petit arrière gauche belge, qui aussi, ils aiment beaucoup aller piocher dans le championnat belge. Je me suis dit instinctivement, si j'étais allé chercher par là-bas, il y a ce nom-là qui revient. Voilà. Pour l'attaquant de pointe aussi, je note, avant d'aborder l'autre et la fin de ce mercato-là, j'avais un ancien Ligue 1 aussi, pareil, mais peut-être en prêt, mais un Michy Batshuayi, dans la même vibe qu'un Chouba Akpom. Peut-être pas ce joueur-là, mais un profil un peu identique. La trentaine, expérimenté, mais en prêt. Voilà, de ne pas prendre des risques et de donner un salaire exorbitant. Sinon, tenter une expérience aussi. Un jeune joueur, c'est l'attaquant de l'Union Saint-Gilloise, du coup, qui a fini premier, Promise David. Et qui est ciblé par beaucoup de clubs. Et je pense que si cet été, il ne part pas dans un club, par exemple, comme le LOSC, il va vraiment prendre de la valeur avec la Ligue des Champions. Et malheureusement, l'année prochaine, ça va être compliqué d'aller le chercher sans trop grosses écuries, sans trop payer. Quoi. Donc un David pour un David. Ouais. C'est excellent. Au moins, comme ça, peut-être que ça sera la continuité. J'offre une proposition aux Lillois. Et pourquoi pas. Et pour aborder sinon le reste de ce qui pourrait manquer au mercato lillois, selon moi, ça va être au milieu de terrain. Pas forcément milieu très offensif, puisque j'ai déjà cité quelques noms, mais avec départ d'André, Rémi Cabella quand même qui s'en va, Angel Gomez qui s'en va. Donc finalement, il y a quand même un milieu un peu à portée offensive, puisque Boadi, j'espère, pourrait rester, même si ultra courtisé quand même le gamin. Nabil Bentaleb, N'Gale Mouko aussi, qui sont des joueurs qui peuvent être. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent être courtisés. Ils ont fait une excellente campagne de Ligue des Champions. Oui, bien sûr. Donc c'est très compliqué, c'est très risqué. Moi, dans les milieux, franchement, je suis désolé,
Mais Nel El Anaoui, je pense que ça serait terrible. Je pense que le joueur pourrait refuser de lui-même, mais Lille pourrait tenter quand même le coup. Ah oui, oui, bah, Ils ont intérêt à tenter le coup. Ils ont intérêt à tenter le coup. Il est au même prix pour moi que l'année dernière quand il était courtisé par Monaco. S'ils veulent un très bon milieu, ouais, je pense que Nel El Anaoui, ça fait vraiment le taf. Dans un cadre. Ouais. Et puis on parlait tout à l'heure dans l'émission de l'USLD, de sa très belle saison. Ouais. Moi, il y a Ouais, deux petits milieux de terrain que j'ai pu suivre à distance, mais suivre assez fort. Enzo Bardelli et C'est Nathan Skita, le Finlandais, un espoir Ouais. finlandais, qui sont deux jeunes techniciens. Et je me dis, voilà, dans cette vibe un peu offensive, un peu à la Angel Gomez, je trouve que c'est des joueurs, peut-être dans un premier temps, vraiment intéressant, ouais. Et à Lille, ils aiment bien, dans les dernières saisons, les nouveaux arrivants sont d'abord vraiment installés comme remplaçants. Ils sont rarement, on achète rarement à Lille pour installer titulaire tout de suite, Ouais, voilà, dans ces postes-là. Sarawi, Fernandez Pardo, Haraldsson ont d'abord été beaucoup sollicités comme des remplaçants actifs. Ils se sont imposés comme titulaires lors de leur deuxième saison, enfin, ou en tout cas beaucoup plus de temps de jeu sur la deuxième saison. J'imagine le process un peu identique, et je me dirais bien des jeunes joueurs de Dunkerque qui vont découvrir la Ligue 1. Très bonne pioche. Pour moi, c'est des petits noms comme ça. Et aussi en milieu de terrain, un peu en prévision peut-être d'un départ de Benjamin André à vocation un peu plus hargneuse et défensive, un Pierre Lesmelou. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Je trouve qu'il a une vraie aura de joueur français de Ligue 1 installé au milieu de terrain qui connaît l'Europe. Qui connaît tout ça, avec Brest aussi. Et j'ai même noté au cas où, mais son partenaire Madi Camara au milieu de terrain, qui ont été les deux vrais moteurs de ce Brest-là. Je trouve que c'est des joueurs qui pourraient, en tout cas, qui sont certainement sur le départ à Brest. Donc il y a matière, et c'est pas des joueurs qui ont prolongé récemment, qui ont 5 années de contrat à racheter. Donc c'est pas plus mal là-dessus. C'est vrai. C'est ma proposition de mercato du LOSC. Très beau mercato, très bonne proposition, je trouve. Voilà, bah écoute, c'est magnifique tout ça. Ouais. Petit moment. Hop, je remets un peu. On profite un peu. On en profite, tout à fait. Voilà la fin de ce petit épisode bonus qui vient en complément de l'émission en direct de ce mardi 27 mai sur les saisons du RC Lens et du LOSC. C'était toujours en compagnie de Baptiste. Baptiste, je te souhaite une bonne semaine. Merci. Non, je sais pas quand est-ce qu'il y aura peut-être le CSC d'ici la fin de saison, sinon c'est la fin de saison. On va se dire au revoir peut-être à ce moment-là. Merci à celles et ceux qui nous ont écoutés sur YouTube, Spotify, Deezer. Ouais. Et on vous souhaite que de belles choses. De belles choses, de bonnes vacances. Profitez bien et revenez en forme pour l'année prochaine. Sportez-vous bien du coup. Sportez-vous bien, exactement. Merci à tous et à bientôt.